Chers frères et sœurs, n'a demandé pour disposer cœur aujourd'hui encore, tandis que nous praler lire la parole de Dieu pour vous, que nous tirer de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, le verset 5. Et Jean, chapitre 15, le verset 5. Nous allons lire pour vous la parole de Dieu tirée de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais reprendre encore ce texte. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Notre sujet est ainsi formulé aujourd'hui, chers frères et sœurs, à travers ce texte que nous venons de lire pour vous, Jean 15, le verset 5. Notre sujet est ainsi formulé. Avec Dieu, nous n'échouerons jamais. Avec Dieu, nous n'échouerons jamais. Nous pourrions dire aussi avec Dieu, nous ne faillirons jamais. Avec mon Dieu, nous ne pouvons jamais échouer. Avec bon Dieu, nous ne pouvons jamais tomber. Il y a un thème bien spécifique, chers frères et sœurs, sur lequel nous devons mettre beaucoup d'emphase de par notre texte lu. Rien. Je viens de lire pour vous, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous cherchons à mettre en phase sur ce terme, rien. Avant de nous saisir le bien fondé et le contenu de ce petit mot qui fait toute une différence dans notre texte, rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est un pronom indéfini qui signifie peu de choses. C'est comme quoi Jésus t'avait dit, sans moi-même, même mon petit bagay qui tout petit que ne pas t'apprendre pour rien, eh bien sans moi-même, nous pas capable de faire. Rien, absolument rien. On pourrait dire, rien, absolument rien n'est plus vide que rien. Il n'y a pas plus rien que rien. Alors, on ne peut pas répéter seulement ce terme rien sans ne pas prendre le temps à chercher à déterminer ce petit vocable rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour ce faire, chers frères et sœurs, pour arriver à comprendre ce vocable rien, certaines questions peuvent être posées comme par exemple, qu'est-ce que Jésus voulait-il dire? Qui ça Jésus te voulait dire là? Lorsque il te prononcé parole ça, pour te dire sans moi-même, nous pas qu'à faire rien. Pourquoi une telle déclaration? Pourquoi un tel message? Pourquoi un tel avertissement? Mais pour répondre à ces questions posées, nous devons prendre le temps de chercher à comprendre le contexte de ce texte
parce que chaque texte dans la Bible a son propre contexte, chers frères et sœurs, pour comprendre qui ça Jésus te voulait dire par là, de par texte ça, Jean 15, le verset 5, faut nous aller dans le contexte là, et de par contexte là, nous arrivé à comprendre pour qui ça Jésus te parlé comme ça, et qui ça le Seigneur Jésus te voulait dire. Après tout, laissez-nous faire Maxime que verset ça, il fait partie d'une parabole. Jean chapitre 15, c'est une parabole. C'est une parabole. Et cette parabole, le titre parabole du cep et des amants. On ne peut pas se rendre compte où se trouvait Jésus lorsqu'il t'a prononcé parabole ça. Mais d'après chapitre 14, le verset 31, il t'a permis de comprendre que Jésus, lorsqu'il t'a prononcé cette parabole du cep et des amants, il se peut qu'il partisse de la chambre haute. Jésus était dans la chambre haute là, il t'a quitté la chambre haute là. Il est aussi probable que Jésus et ses disciples passèrent près d'une vigne qui servit alors d'illustration spirituelle. Jésus t'est accompagné avec disciples. Il t'a passé près d'une vigne, on t'a dit un pied bois qu'elle servit avec lui pour le bail une illustration spirituelle parce qu'elle parlait du cep et des amants. Jésus te voulait dire là, moi c'est pied bois, eh bien nous c'est branche, disciples nous c'est branche. Si nous voulons porter fruit, faut rester branché dans moi-même, faut attacher à moi-même. Le verset 1er du chapitre 15 dit, je suis le vrai cep. Et lorsque texte là dit ça, dans le verset 1er du chapitre 15, c'était une affirmation que Jésus t'a fait. Il dit, moi c'est le vrai cep. Et si nous cherchons à interpréter la lumière de l'Ancien Testament, côté Israël était décrit comme étant un cep ou une vigne d'après Ésaïe 5, verset 1er au verset 7, Exode chapitre 15, verset 1er au verset 6. Jésus peut dire de lui-même qu'il est le vrai cep pour se différencier de toutes les contrefaçons, c'est-à-dire qu'il est le seul authentique. C'est ça Jésus te voulait dire. Il dit, moi c'est le vrai. C'est moi-même lorsque me parlais, ça me dit à l'ivraie. C'est moi-même lorsque me dit, ça me dit à la privée. Ça m'annonce yo gagné pour yo fête. Eh bien, moun qui pas Seigneur, moun qui pas bon Dieu capable de dire des choses et que bagay ça yo pas accompli. Mais moi-même en tant que Seigneur, en tant que Dieu, lorsque me parlais, ça me dit c'est parole qui est vraie. Mais plus probablement, ce qualificatif signifie aussi que Jésus est la réalité dont le cep d'Israël n'est que le type. Mon père est le vigneron. Il s'agit du propriétaire qui prend soin de sa vigne. C'est ce que Jésus voulait dire. Et d'après le verset 2, la raison d'être de toute vigne est de porter des fruits. On ne peut donc considérer le cep seul, séparé des amants qui portent les grappes. Il dit, mais c'est cep là. Des pour dans moi-même ou c'est amants ou c'est branches. Faut porter fruits. Si vous pas porter fruits, eh bien, m'ka retirer, me couper ou jeter. C'est ce que le texte dit. Il le retranche, il l'émonde. Un bon vigneron prête attention à l'utilité de chaque sarment. Un sarment totalement stérile n'a pas sa place sur la vigne, alors que l'émondage peut améliorer le rendement des tiges peu fruitières. Parmi les disciples, Judas prouva qu'il ne faisait pas partie de la vigne, alors que les autres durent subir
des expériences, des mondages avant de porter beaucoup de fruits à la Pentecôte. Te gagné depuis toujours mauvais graines. Judas, eh bien, il t'a fait une mauvaise figure lorsqu'il te prouvait qu'il ne faisait pas partie de la vigne. Alors que les autres ont dû subir des expériences, des mondages avant de porter beaucoup de fruits à la Pentecôte. Et le verset 3 dans le chapitre 15, avant d'arriver dans notre texte principal, nous dit que Jésus estime que émondage là, il était déjà achevé. Déjà vous êtes émondés. Cette action purificatrice a eu lieu par l'intermédiaire de l'enseignement même de Jésus auquel on ne saurait donner trop de poids. Et le verset 4, Jésus va parler encore pour le dire, si vous voulez porter des fruits, si vous ne voulez qu'on tombe, couper ou jeter, demeurez en moi comme aussi en vous. La parabole, chers frères et sœurs, éclaire ce principe spirituel. Le sarment ne peut recevoir de sève du cep à moins qu'il ne soit soudé entre eux en permanence. Le sarment ne peut recevoir de sève du cep à moins qu'il ne soit soudé entre eux en permanence. Sarment qui se branche là, il pas qu'à porter fruit, s'il pas soudé en permanence dans sève là. Chrétien pas qu'à porter fruit s'il pas attaché totalement au Seigneur Jésus, à son Seigneur, à son Dieu. Mais d'après notre texte lu, chers frères et sœurs, dans le verset 5, nous venons de poser certaines questions. Par exemple, qu'est-ce que Jésus voulait-il dire? Pourquoi une telle déclaration? Pourquoi un tel message? Pourquoi un tel avertissement? Et ça nous fait, nous regarder contexte texte là. Pour nous arriver à comprendre qui ça Jésus te voulait dire par là. Pour nous arriver à comprendre c'est quoi la morale de notre texte. Le verset 5 du chapitre 15 de l'évangile selon Saint Jean. Jésus révèle clairement, chers frères et sœurs, l'identité des sarments et met en valeur le principe de la dépendance absolue des disciples à son égard. C'est ça Jésus t'a fait. Il révélait clairement l'identité sarment yo, elle mettait en valeur le principe de la dépendance absolue des disciples à son égard. Disciples pas de cas grandi, yo pas de cas avancé, si yo pas dépendre totalement du vrai cep qui est le Seigneur Jésus. Quand on dit matin, frère Maxime, dans un moment ça qui n'a parlé avec moi, seulement le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, nous est indispensable. Pas bien l'autre monde encore. Et chaque monde qui attend là prend le sens de ce message d'aujourd'hui. Seulement le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Dieu est indispensable. Pas bien l'autre encore. Si c'est lui qui dit non, c'est non. Si c'est lui qui dit oui, c'est lui. Et quand c'est lui qui dit oui, il va faire tous les arrangements possibles, chers frères et sœurs. Et quand c'est lui qui dit oui, nous devons avancer absolument. Nous ne devons pas reculer parce que le Seigneur en qui nous avons placé notre confiance, le Seigneur qui est notre guide, il est avec nous. Il nous a prouvé, il nous prouve encore qu'il est avec nous. Il est notre cep, nous sommes ses sarments, nous sommes attachés à lui et à lui seul. Nous devons avancer. Il est le seul qui nous est indispensable. C'est ça, oui, rien veut dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Le Seigneur Jésus te le dit, moi-même seulement qui est dispensable. Pas de personne monde qui est dispensable. Parce que ciel là avec terre, c'est pour moi nier. Tout ça qui est sous terre, c'est pour moi nier. Si me dit oui, si me dit moi avec petite moi yo, si me dit que moi avec l'église moi avec petite moi yo pas besoin ébranler. L'église moi pas besoin ébranler. Je vais prendre ma position et m'a fait tout ça capable pour me prouver que moi avec nous. Nous sommes des disciples du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous devons placer notre confiance en lui et en lui seul. Dans n'importe quelle situation, nous sommes dépendants de notre Seigneur, chers frères et sœurs. Dans n'importe quelle situation, nous sommes dépendants de notre Dieu, qui en son absence, nous ne pouvons rien faire. En absence de notre Seigneur, notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais en sa présence, autant qu'il est avec nous, autant qu'il nous prouve sa présence constante, nous n'avons pas besoin de nos problèmes, non, parce que nous pas pour contre nous. Mais avec lui, nous pouvons faire œuvre qui vaille par sa toute puissance merveilleuse. Combien de fois nous avons la Bible à main, mais nous lisons la Bible, mais parfois nous avons certains problèmes là. C'est comme quoi nous avons tendance à oublier ce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne. Et le Seigneur, il dit, il nous apprend que lui seul est indispensable. Il est le seul qui est capable d'ouvrir des portes, même des portes qui ont été verrouillées. Ça fait des années, ça fait des décennies. Mais le Seigneur peut les ouvrir. Parce que c'est le Seigneur, notre Dieu, qui est le maître du monde. C'est lui qui possède tout, chers frères et sœurs. C'est lui qui est le Dieu. C'est lui qui a la toute-puissance merveilleuse. Nous devons reconnaître que nous sommes tous des gens faibles. En dépit de nos fausses prétentions, très souvent, nous devons reconnaître que nous sommes des gens faibles. En dépit de nos fausses prétentions, très souvent, cessons de faire confiance à notre ego. Cessons de faire confiance à notre moi. Très souvent, c'est ce qui nous dérange, c'est le moi. Et le Seigneur te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur pas dit ça un frère, ça un soeur. Le Seigneur pas dit ça un pasteur, ça des pasteurs, ça des diacres, ça des diaconesses. Mais le Seigneur te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous pouvez faire œuvre qui vaille. Nous devons reconnaître que nous sommes tous des gens faibles. Hier, j'ai lu avec un peu de tristesse l'histoire d'une femme de 24 ans qui est placée à l'hôpital parce qu'elle a attrapé de la COVID-19. Et puis c'est comme quoi là, voilà, à moins que bon Dieu fasse un miracle, là. Même lui-même, il a perdu espoir. Dans peu de temps, il a perdu 40 livres. Il a 4 petits. Il dit que Timounio t'a aimé parler avec elle par vidéoconférence, mais il a perdu trop de livres, il parle lui-même qui a quitté Timounio, Jean lié. Alors c'est pour montrer que chers frères et sœurs, nous ne sommes rien. Une jeune femme de 24 ans. Sa vie a basculé rapidement. Et il témoignait, il dit, c'est pas lui qui te donne en place ça coulière. Parce qu'elle fait tellement attention. Il n'est pas sorti pour ne pas infecter. Malgré tout le monde n'a qu'à il testé négatif. Il même seulement testé positif. Mais pas qu'à connaître côté bagaille ça a sorti. Elle a posé cette question. Médecin dit s'il pas ta mourir, s'il a vivre, et puis faut le prendre pour l'apprendre parler, pour l'apprendre marcher encore, pour l'apprendre faire toute bagaille. Qui sommes-nous, chers frères et sœurs? Dans n'importe quelle situation, nous sommes dépendants de notre Seigneur. Notre Dieu qui en son absence, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Mais avec lui, nous pouvons faire œuvre qui vaille par sa toute puissance
merveilleuse. Vous savez, chers frères et sœurs, ça baille espérance. Si le Seigneur voulait, si bon Dieu voulait, dans quelques instants, madame n'a qu'à lever camper encore parce que c'est le maître de la vie qui va se prononcer. Lorsque la vie n'a même, faut reconnaître ça que bon la vie. C'est pas au même qui baille tête ou la vie. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Pour te cabaye la vie, pour te cabaye la vie. C'est le Seigneur, c'est le Dieu fort, le Dieu merveilleux. C'est lui qui donne la vie. Et c'est lui-même qui baille toute bagaille qui existait. C'est ça que fait le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que une interprétation fausse. En pile fois qu'à passer au même plus haut que bon Dieu, ça c'est votre affaire, c'est ton affaire. Mais le Seigneur dit, sans moi-même, moun pas capable de faire rien. La moindre petite confiance que nous plaçons encore en nous-mêmes nous trahira au moment inattendu. M'a répété encore. La moindre petite confiance que nous plaçons encore en nous-mêmes nous trahira au moment inattendu. C'est pour montrer qu'il n'y a pas rien. Parfois, l'on fait à tout confiance trop. C'est le ça, confiance ça trahi ou inattendument. Ne mettons donc aucune confiance à notre chair, car la force de la chair n'est que faiblesse. La force de la chair n'est que faiblesse au jour de la faiblesse. Je répète encore, la force de la chair n'est que faiblesse au jour de la faiblesse. La Bible n'écarte pas l'existence des jours de détresse, chers frères et sœurs, des jours de faiblesse, et ceci pour tout le monde. Pas de monde pas qu'à connaître des jours de détresse, des jours de faiblesse. Et surtout, mon abdou, il pas qu'à connaître des jours de détresse, des jours de faiblesse. Mais toi, les cas de moun sal, gros problème, peut-être qui commence à partir. Parce que la Bible pas jamais dit ça. Le fait que nous sommes sur cette terre, nous sommes des humains, nous sommes des gens fragiles. Et bien, confiance que nous faisons tête noire, il a trahi nous rapidement. Et la confiance ça a quitté nous rapidement. Nous pas qu'à jamais reprendre nous encore. Seulement bon Dieu capable de permettre nous de prendre nous. Quand surviennent les jours de détresse, ça nous prend absolument notre Seigneur, ça nous prend absolument notre Dieu. Lui seul est fidèle et le restera pour toujours. Quand surviennent, je répète encore, les jours de la détresse, ça nous prend absolument notre Seigneur, ça nous prend absolument notre Dieu. Lui seul est fidèle et la prête est fidèle toujours. Mon cas est fidèle avec vous, et à pile fois, et en tout cas, en tant qu'humain, parfois, nous avons tendance à prendre même monde pour mon Dieu. N'oubliez si c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis tomber malade, et puis tout le monde qu'on va mourir pour eux. Parfois, nous nous te prend en premier pour bon Dieu, on commence à détacher de eux-mêmes parce qu'on va mourir. Vous n'avez pas besoin d'une relation avec vous encore. C'est ça que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, je suis le cep. Vous êtes les serments, vous êtes des brachas. Et branchez-vous à moi. En tout temps et en tout lieu. Restez attachés à moi. Restez attachés avec moi et avec moi seul. Parce que je suis le Dieu fidèle. Dans les moments de détresse, dans les moments de faiblesse, je suis le seul qui va rester là. À tes côtés, à nos côtés, à vos côtés, c'est ce que le Seigneur dit. Est-ce que nous sommes des chansons qui dit Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi car tu es en moi et je crie vers toi car tu es en moi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Dans la tempête,
ton amour me ramène au port. Même lorsque ta pète vini, amour Seigneur, la prendre, la retourner avec nous encore, là, côté nous t'es. Mais en pile fois, entourage nous, yo qui t'a lagué non, parce que médecin a te dit de pas diagnostic là, c'est fini. Yo pas voulu rester accroché avec yo moun, et bien la mort prononcée. Yo qui t'a lagué, mais seul moun qui pas de chambre lagué, c'est le Seigneur le roi des rois. Le Dieu de toute éternité. Parce que tu parlé avec lui, il s'est wakou dans le jour de détresse. Si vous tombez, c'est lui-même qui a prélevé dans la tempête. Amour l'a prêté là avec vous. Parce que Somme 50, verset 15, il confirme nous ça. Les dit dans moment tempête, moment détresse, mais qui ça pour nous faire, pour nous toujours sentir Seigneur là pour nous, parce que c'est lui qui c'est force non, c'est lui qui c'est soutien non. Somme 50, 15 dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Les dit invoquer dans jour de détresse, m'a délivré, l'homme fin délivré, ou même moi glorifier. C'est ça que fait, je dis, mon pas besoin de forcer mon nom pour servir le Seigneur. Parce que si tout le monde a conscience, vous voulez pouvoir reconnaissance, il faut songer que c'est Seigneur qui t'a délivré, que c'est Seigneur lorsque tout le monde t'a pensé c'est fini pour eux, et bien le Seigneur dit non, c'est pas fini, petit moi me ramasser, tout le monde jeté, c'est vrai. Mais moi-même, moi c'est pas pour ou c'est petit moi bon la vie encore, c'est pour proclamer nom partout quand on passe pour dire qui mon moyen. Moi c'est Seigneur qui compte délivrer, moi c'est Seigneur qui compte guérir, moi c'est Seigneur qui compte soulager, moi c'est Seigneur qui compte bailler la vie. Pas de l'autre monde encore qui t'a connu. On est tous appelés à invoquer notre Seigneur, notre Dieu, non pas un humain, non pas des humains, non pas appelés pour invoquer humain, non pas appelés pour adorer monde, mais nous appelés pour adorer le Seigneur, notre Dieu, chers frères et sœurs. On cherche à appuyer non sur notre Dieu, que sur nous-mêmes. En pile fois ça qu'on arrive, nous avons fausses prétentions, nous avons tendance à appuyer non sur nous-mêmes, et puis nous avons tendance à oublier bon Dieu, et puis bon Dieu a pris nous. Parce que bon côté qu'on est dans privé, c'est lui-même nous pas le relais. Parce que nous pas qu'à faire rien pour tête, nous pas monde qu'à faire rien pour nous. Seulement lui-même capable de délivrer nous. La faiblesse existe. Moment de détresse, il existe tout. La Bible dit par contre, quand nous avons des moments de faiblesse, quand nous avons nos faiblesses, quand nous sommes faibles, nous devons avouer notre faiblesse. Avouer notre faiblesse sera notre force. Et pas parce qu'on a avoué que nous faibles, non, qui fait une perte de force. Parfois, en tant que frères et sœurs, il y a des moments où on arrive au tout faible. Mais si le Saint-Esprit Dieu fait appel avec le monde pour prier pour vous, parce que parfois, ça même parler, pas qu'à parler, pas qu'à ouvrir bonjour. Même lorsqu'on parle avec le Seigneur dans le cœur, ça parle d'où pas chrétien pour ça, non, frère Maxime, ou avouer faiblesse ou moment difficile, parce que c'est humain, ou pas ange ou pas bon Dieu, ou capable faible. Avouer notre faiblesse sera notre force et nous poussera à placer humblement notre foi en Dieu et à lui seul. L'eau avouer faiblesse ou c'est pas parce qu'on place foi au non dans monde non, ou place foi dans bon Dieu, mais on dit qui ça bon Dieu lui-même demandé pour faire. Reconnaître sa faiblesse, chers frères et sœurs, ce n'est pas montrer de la faiblesse, mais c'est l'abandonner à Jésus, qui le premier fut crucifié à cause d'elle, afin de triompher par la puissance de sa résurrection. Celui qui se croit trop fort tombera de haut lorsque viendra le test qui se soldera par un échec. Moun qui passe trop fort très souvent, la prend grosse. Lorsque jour va arriver pour l'Éternel tester, eh bien, le fait qu'elle t'ait passé, elle était trop fort, eh bien, lorsqu'elle tombe comme ça,
et bien résultat c'est un échec. Mais lorsque vous reconnaître que le Seigneur il est le cep et que nous-mêmes nous c'est ça Mario, nous été attachés dans le Seigneur, nous pas qu'à échouer, nous pas qu'à tomber parce que nous reconnaître que force nous n'est pas dans nous-mêmes, mais force nous c'est dans le Seigneur, les chers frères et sœurs. Ainsi l'échec décourage l'orgueilleux. C'est la parole qui a parlé frère Maxime. Ainsi l'échec décourage l'orgueilleux. Orgueilleux c'est monde qui prend yo meilleur parce que tout le monde yo plus bon, yo plus en tout cas yo opulent, toutes sortes net. Et puis lorsque échec l'arrive, yo découragé. Mais l'homme humble comprend qu'il doit s'approcher de Dieu pour renouveler sa force et son courage. C'est ça l'humilité, oui. Monde qui humble, lui reconnaître que le besoin approcher vers bon Dieu pour renouveler force lui et courage lui. Il est malheureusement certain que nous faillirons souvent, mais nous ne lassons jamais de retourner vers Jésus. Chrétien pas qu'à lâcher pour retourner vers Jésus. Nous aurons des moments critiques parce que nous sommes sur terre. Mais n'est-ce pas dans ces moments souvent des plus décourageants qu'il veut se tenir davantage à nos côtés? Parfois c'est dans moments critiques, dans moments qui très décourageants, oui, le Seigneur a montré nous que le Kembe nous ferme. Il là avec nous pas tomber. La fait route avec nous. La fait nous comprendre que c'est Seigneur, c'est Dieu. À ne pas décourager dans le moment de détresse, chers frères et sœurs. Le Seigneur est là. C'est simple là. Nous c'est ça, man. Ça lui-même nous pas qu'à rien. Ça lui-même nous pas capable de faire rien. Oui, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires au cours des périodes extrêmement difficiles. Juste reconnaître qu'il est indispensable, même dans la moindre des petites choses, chers frères et sœurs. Bon Dieu qui a accompli des choses extraordinaires dans un moment difficile. Nous besoin reconnaître seulement que l'il est indispensable, même dans la moindre des petites choses. Nous sommes en pandémie, chers frères et sœurs, et puis nous parlons du projet. Le Seigneur a mis son sceau déjà. Et le Seigneur veut nous montrer quand c'est lui qui est en train d'agir, il peut agir même dans les moments les plus difficiles. Parfois, le Seigneur choisit d'agir dans les moments les plus difficiles, juste pour nous faire comprendre, c'est lui le Dieu, c'est sa volonté qui va se manifester indéfiniment. C'est pas notre volonté. Nous ne sommes rien, mais nous sommes tous dépendants de notre Seigneur, notre Dieu, qui a le plan de notre vie, qui a le plan de la vie de chaque famille de l'église, qui a le plan, de la vie de cette église, Église Baptiste Évangélique Gethsemane. Cette église a été fondée sur le roc solide. Et le maître de l'église veut nous prouver qu'il est capable de tout faire. Plaçons notre confiance en lui, chers frères et sœurs. En retirer toute mauvaise pensée qui n'a nous-mêmes. En nous réfléchir sur texte ça. Côté le Seigneur t'a accompagné disciples, il t'a présenté comme étant le vrai cep. Il t'a dit, nous c'est ça, Mario, nous c'est branche, sans moi-même, nous pas capables de faire rien. Avec moi, nous pas échouer. Avec moi, nous pas faire faillite. En nous faire prendre même résolution ça. De par la parole de Dieu, je dis, pour nous dire le Seigneur est avec nous. Nous ne faillirons jamais. Nous pas échouer, mais nous remporter la victoire. Car la victoire est pour ceux qui se confient en Dieu et en Dieu seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le Seigneur vous bénisse.